Yo, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. En tout cas, moi oui, et je te souhaite la bienvenue dans cette question de Phoenix numéro 23 dans laquelle je vais répondre à Laetitia qui me demande comment prendre du recul. Alors, pour répondre à ta question Laetitia, je vais séparer cette vidéo en deux parties. La première partie, je vais t'expliquer ce que tu peux adopter en termes de posture et d'attitude pour te permettre de vivre les situations difficiles, émotionnellement compliquées, de manière la plus sereine possible. La deuxième partie, je vais te proposer un petit protocole tout simple que j'utilise depuis que je suis gamine. À l'époque, je ne savais pas que je faisais déjà de la PNL, mais qui pour moi, en tout cas, fonctionne très bien. C'est du Made in Marie, mais pour moi, en tout cas, c'est une sacrée source de résolution de conflits. Bref, première partie, donc, je vais te proposer quelques attitudes, quelques postures que tu peux adopter pour pouvoir prendre du recul justement sur une situation conflictuelle ou sur une situation dans laquelle tu es émotionnellement impliqué et dont il est difficile de t'extraire pour pouvoir faire les choses de manière posée, de manière sereine, de manière réfléchie. Alors avant de commencer, je te propose qu'on donne une petite définition de ce qu'est une prise de recul et pour ça, je vais prendre les mots de Alain Lozier, qu'il a écrit dans son ouvrage Changer pour le bonheur, si je ne me trompe pas, je te mets la couverture quelque part par là et la référence du livre dans la description si ça t'intéresse. Et en gros, il dit que prendre du recul, c'est apprendre à observer une situation de façon détachée en comprenant l'autre tout en restant soi, de manière à cerner très clairement ton rôle, ton intérêt et ton objectif. Alors, pour arriver à ça, il est une clé qui est absolument indispensable et c'est la clé que tu dois avoir dans ta boîte à outils parce que c'est la clé qui te permet de résoudre n'importe quelle situation de ta vie si tu apprends à l'utiliser correctement. Cette première clé, c'est ta respiration. Apprends à respirer. Apprends à reprendre le contrôle de tes émotions, de tes pensées, de ta physiologie aussi en respirant. Ouvre les épaules, ouvre ta cage thoracique, ouvre tes poumons et respire. Quelle que soit la situation, si tu es face à un patron qui vient te faire une réflexion sur un dossier sur lequel tu bosses depuis des mois, que tu as envie de lui répondre tac au tac, tu respires avant de répondre. Si on vient te heurter en voiture parce que le mec derrière regardait son téléphone, qu'il n'a pas vu que ça ralentissait, avant de remplir le constat et de lui mettre ton poing dans la figure, respire. Exactement de la même manière dont je te l'ai expliqué dans la vidéo sur la colère, je te la mets là-haut si ça t'intéresse. Donc première chose, quelle que soit la situation, quelle que soit la difficulté, apprends à respirer. La première idée sensée qui doit te venir à l'esprit lorsque tu traverses quelque chose de difficile, c'est de respirer. La deuxième chose que je te propose d'avoir à l'esprit, c'est le cas de le dire, c'est des pensées positives. Parce que quand on est dans une situation qui nous met en ébullition émotionnelle, on a tendance à ruminer tout ce qui va pas, que c'est un connard, que de toute façon je suis trop bête parce que je me suis fait avoir par je sais pas qui, et puis parce qu'il m'a pris pour une tarte, et puis parce que voilà, donc on a tout plein de ruminations comme ça qui n'ont absolument aucun intérêt, qui vont venir nous bousiller justement notre état émotionnel, qui vont venir accentuer notre état physiologique négatif dans une énergie basse, dans une énergie qui est lourde. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir remonter à quelque chose de plus sain, de plus agréable, qui va te permettre justement de pouvoir changer d'angle de vue sur la situation. Et pour ça, il n'existe qu'une seule chose, c'est la pensée positive. Quand j'entends pensée positive, c'est voir en fait ce qu'il y a de bien malgré la situation présente. Donc c'est aussi finalement être ancré dans le présent, parce que prévoir le futur à partir de ce qui se passe là maintenant tout de suite alors que tu es complètement affolé, complètement embêté, complètement éparpillé dans tes pensées, c'est peine perdue et tu vas te faire du mal pour rien et tu vas projeter des choses qui vont te faire encore plus de mal, qui vont alimenter ta rumination et donc ça va être le bordel. Le passé c'est pareil, te concentrer sur le passé, sur ce qui a été difficile dans ta vie, sur ce qui t'a mené là et pourquoi moi et pourquoi si, et puis c'est parce que mon père il m'a dit ça, et puis parce que le voisin ce matin il n'a pas été sympa, et puis parce que la boulangère m'a pas souri. Non, au moment présent, là, maintenant, tout de suite, ouais, je viens de me faire rentrer dedans, mon patron n'a pas été sympa, mais dans ma vie, là, maintenant, tout de suite, à part ça, tout va bien. Donc, pensée positive. Pensées positives, tu peux les enrichir aussi en faisant remonter à ta conscience, et ça c'est la troisième clé, tes capacités.
tu es capable de plein de choses, tu as des dons pour plein de choses, tu as des talents pour plein de choses et tu sais faire plein de choses. Si tu es là aujourd'hui devant moi à vouloir t'en sortir dans ta vie, à vouloir avancer dans ta vie, tu as probablement eu des problématiques, tu auras probablement encore des problématiques et pourtant tu es là aujourd'hui à vouloir te construire, à vouloir faire évoluer ta pensée, à vouloir faire évoluer la manière dont tu gères tes émotions. Donc tu as clairement des capacités pour avancer et dans les moments qui sont difficiles comme ça, où tu te sens perdu, où tu te sens impuissant, où tu te sens complètement délaissé, complètement nul en fait, complètement bête, et ben repense à toutes les capacités dont tu disposes, qui sont réelles et qui te servent au quotidien. Et pour aller un peu plus loin, c'est la 4e clé, je te propose de te remémorer, de faire revenir à ton souvenir, à ta conscience également, toutes les situations difficiles que tu as déjà vécues et dont tu t'es sorti. Parce que là, en termes de pensée positive et en termes de capacité, je peux t'assurer que c'est géant. Donc, alimente clairement tout ton état d'esprit, ton état même complet, donc mental, ton état spirituel, ton état physiologique, ton état physique, ton état émotionnel, de toute la positivité dont tu es capable à l'instant présent. Et enfin, la dernière clé, donc la 5e que je te propose dans cette première partie de la vidéo, c'est de partir du principe que tu vas faire face au problème. Parce qu'il ne sert à rien de vouloir prétendre prendre du recul sur une situation vis-à-vis de laquelle tu as déjà choisi de fuir. Et ça, je me rends compte qu'on le fait beaucoup trop souvent. Donc, quand une situation problématique à tes yeux se présente à toi, pars du principe que tu vas l'affronter, pars du principe que c'est peut-être douloureux dans l'instant présent, mais que sur le long terme, tu vas retirer plein de choses positives en termes d'apprentissage, en termes de posture, en termes de pensée, même en termes de ce que tu vas pouvoir enseigner après à ton entourage, à tes enfants, à tes amis, à tes parents, à ton conjoint, pourquoi pas. Donc, sois prête à faire face à cette problématique et fort de tout ce que tu as relevé avant de positif, aie confiance en ta capacité à faire face à cette problématique. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est un petit protocole. Alors je ne sais pas s'il existe, mais en tout cas moi c'est ce que je fais depuis que je suis toute petite, c'est ce qui me permet de gérer les situations de violence dans lesquelles j'ai grandi. En fait, j'utilise la dissociation, c'est-à-dire que j'ai la capacité de me dédoubler ou de me détripler, je ne sais pas si ça existe, mais enfin bon, de me séparer en 3. Et en fait, ce que je te propose, si tu as la possibilité de le faire dans un espace où tu peux bouger, en fait, ça peut être super intéressant parce que le cerveau, quand tu mets ton corps en mouvement, il intègre les choses aussi différemment. Donc ce que tu peux faire, c'est imaginer que tu es toi et que tu as 2 autres toi ailleurs dans la pièce pour t'observer, ou tu peux mettre au sol 3 papiers, le premier sur instant présent, le deuxième derrière sur recul et le troisième par exemple devant sur centré ou sur tu peux dire ce que tu as envie. Bref, le but en fait c'est de te séparer et il y a une partie de toi. Donc, si tu fais les trucs avec les papiers, en fait ce serait bien que tu fasses un pas réellement en arrière, d'accord, pour que tu puisses t'observer dans la situation présente. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que, comme si tu te regardais en fait sur un écran de cinéma, sur un écran de télé ou sur un écran d'ordinateur quand tu regardes une vidéo de toi par exemple, il faut que tu puisses avoir en fait cette capacité-là et comme tu sais ce que tu vis dans la situation, d'accord? Tu es dans la situation présente, tu as analysé donc les émotions qui te traversent, tu as analysé comment tu te sens, comment tu les ressens, si tu as chaud, si tu as froid, si tu trembles, si tu as les mains moites, si tu as le cœur qui accélère, si tu as les tempes qui sont au taquet, si tu as les oreilles qui rougissent. Bon, tu sais en fait ce qu'il en est dans l'état présent. Paf, tu fais un pas en arrière et là tu te dédoubles. Donc vous êtes 2 entre guillemets dans la pièce. Et cette version de toi que tu as créée, il faut qu'elle puisse avoir un jugement, un regard posé sur ce qu'elle voit de ton toi présent. Et là, il faut que tu te lâches, complet. C'est-à-dire que je vois donc la Marie qui est en colère, donc qui tremble et puis qui est prête à tout péter. Et je la trouve bête. Et je trouve qu'elle manque de contrôle. Et je trouve qu'elle est vulgaire. Et je trouve que voilà, tu t'en fous. Tu vas manquer d'empathie envers toi, c'est normal, d'accord. Mais c'est le moment de te lâcher et justement de prendre du recul, d'observer la situation donc d'un angle différent. Une fois que tu t'es lâché, tu peux faire une autre création de toi, une autre projection de toi. Donc là, vous êtes 3 dans la pièce, ça commence à être compliqué. On touche de très près la schizophrénie quand même, hein, donc tension avec ce type de procédé. Mais une personne en fait qui va agir comme ta meilleure amie, c'est-à-dire que qu'est-ce que cette nouvelle version de toi peut souffler à la version antérieure de positif
pour qu'elle puisse voir la situation différemment. Si tu avais un conseil à donner à la personne qui t'observe pour justement entrer en empathie avec toi et pour pouvoir justement te donner les outils et tout ce dont tu as besoin pour sortir grandi et vainqueur quelque part de cette expérience, qu'est-ce que ce serait? Et une fois que tu as fait ça avec du recul, au sens propre du terme, ces deux versions de toi reviennent en toi et il faut que cette troisième version de toi, elle puisse te souffler à l'oreille en fait un conseil, comme si tu étais ta meilleure amie. Donc, mais en étant détaché et en étant objectif, il n'y a pas de je mérite pas d'être aimé, il n'y a pas de j'ai pas de meilleure amie, il n'y a pas de je mérite pas de faire ça ou d'être je sais pas. Stop, objectif, neutre. Cette troisième version de toi en fait va te donner un conseil. Si tu voyais ta meilleure amie, ou considère que cette première version de toi qui est dans l'instant présent, qui est en train de tout péter, que c'est une autre personne. Ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre en fait que tu observes en train de vivre une situation difficile. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Quel conseil tu as envie de lui donner pour qu'elle s'en sorte? Et fort de tout ça, en fait, tu vas voir que tu vas pouvoir mettre en place des stratégies, tu vas pouvoir avoir des idées, tu vas pouvoir avoir des angles et des perceptions qui sont différentes. Et je t'invite bien sûr, comme d'habitude, à tout noter sur un papier pour que tu puisses avoir une vue d'ensemble de ta problématique, que tu puisses avoir une vue d'ensemble des solutions qui te sont venues à l'esprit et que tu puisses avoir une vue d'ensemble de tous les outils dont tu disposes pour pouvoir t'en sortir. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça te satisfait, Laetitia. Tout autre phénix que tu es, j'espère que ça te plaît aussi. On se retrouve demain pour la question de phénix numéro 24. Et d'ici là, tout d'abord, n'hésite pas à mettre le petit pouce en l'air si la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu et que tu penses qu'elle peut enrichir une personne que tu aimes, n'hésite pas à la partager également. N'hésite pas non plus à commenter, n'hésite pas à t'abonner. Bref, à agir pour que d'autres puissent avoir accès à cette vidéo. On se retrouve donc demain, comme je l'ai dit. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que, de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une merveilleuse soirée, une extraordinaire journée, une merveilleuse semaine. Je te dis à demain, je t'aime. Ciao, ciao!